prophétique que le Seigneur me donne de pouvoir transporter ce soir, c'est une dimension prophétique de déclaration. Alors, pendant que tu es en train de répondre, pendant que tu es en train d'interagir avec la parole prophétique qui est sortie, je veux te voir en train de rentrer pleinement dans cette dimension avec laquelle tu interagis. Donc, celui qui me donne un amen sérieux, celui qui croit en cela, cette personne-là verra la main de l'Éternel agir dans sa vie. Je ne suis pas en train de parler en tant que quelqu'un qui est venu pour te motiver, non pas en tant que quelqu'un qui est venu pour te laisser miroiter quelque chose que tu ne pourras jamais saisir, mais je suis venu pour, en tant que prophète de l'Éternel, en tant que serviteur de l'Éternel, te donner de percevoir quelle est la gloire à venir et que tu puisses rentrer pleinement dans cela, dans le nom puissant de Jésus. Et si mon appel pour toi ce soir est un appel qui te donnera de rentrer dans cette gloire, je veux que tu puisses la posséder en interagissant avec moi ce soir, en écrivant Amen et même en criant Amen de là où tu te trouves. Parce que la gloire de l'Éternel n'est pas dans les écrits seulement, mais surtout dans ce que nous déclarons et dans ce que nous confessons. Et l'Amen de quelqu'un te donnera de pouvoir rentrer, mais posséder les grâces et les faveurs de l'Éternel sur ta vie. Je le crois et je le décrète. Je décrète cela s'accomplir dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me donne un bon amen et je commence à avancer dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors ce verset que je viens de mettre dans le groupe, ce verset que nous avons lu, est l'un de mes versets favoris. C'est l'un de mes versets phares. Parce que il y a un message que vraiment je peux prêcher pendant des jours et des jours. S'il y a un message dans lequel je me sens le plus, c'est le message de notre nature divine. C'est le message qui nous donne de pouvoir ce message-là nous donne de pouvoir nous identifier à la personne de Dieu. C'est le message de notre identité réelle. Et c'est l'un des messages que le Seigneur m'a donné depuis plusieurs années de cela. Le message qui nous donne de croire que nous sommes transformés à la même image que celui de celui qui nous a créés. Alléluia. Et pendant que le Saint-Esprit me donnait ce message-là, il y a quelques années de cela, j'ai commencé à sentir à l'intérieur de moi-même comme quelque chose, comme un manque, comme un vide. Ce gros manque-là, c'était lequel? Ce gros manque-là était le fait que j'avais comme l'impression que je n'étais pas en train de vivre ce que je devais vivre. J'avais comme l'impression que j'avais un potentiel en moi, que j'avais des capacités en moi, que j'avais des aptitudes en moi, que je n'avais pas encore pu toucher, que je n'avais pas encore pu atteindre. Et j'avais comme ce sentiment-là d'insatisfaction. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Je ne savais pas pourquoi. Mais depuis plusieurs années, j'avais ce sentiment d'insatisfaction. Et je sentais comme si je n'étais pas en train de faire ce que je devais faire. Ou du moins, je n'avais pas la capacité de déployer le véritable potentiel que Dieu avait mis en moi. Et j'avais ce sentiment de tristesse-là à tout instant, ce sentiment de tristesse-là à chaque moment. Parce que c'est comme si je me retrouvais dans un enclos à poulets pendant que j'étais un aigle. Comme si je me retrouvais dans un enclos à brebis pendant que j'étais un lion. Et je crois que quelqu'un ce soir qui entend le son de ma voix peut se sentir enfermé, peut se sentir renfermé, peut ne pas se sentir déployé, mais peut se sentir employé dans un endroit où il n'est pas en train de manifester réellement le plein potentiel de Dieu qui est en lui, le plein potentiel de Dieu que le Seigneur lui a donné véritablement. Si quelqu'un comme moi n'a pas eu la possibilité de véritablement se sentir comme il doit être véritablement, je veux te dire que tu es à la bonne place. Parce que ce sentiment-là, c'est ce sentiment-là que j'ai ressenti depuis plusieurs années. C'est ce sentiment-là que je ressens depuis plusieurs moments déjà. Et ce sentiment d'insatisfaction m'a poussé à chercher encore plus le Seigneur. Ce sentiment d'insatisfaction m'a poussé à rechercher encore plus Dieu. Tu sais, parfois, tu peux être en train de chercher Dieu et tu as l'impression que tu n'es pas en train de chercher Dieu là où il faut que tu le cherches. Tu peux être en train de chercher Dieu et tu as l'impression que tu n'es pas en train de chercher à l'endroit exact là où tu dois véritablement le chercher. Et plusieurs personnes sont en train de chercher Dieu dans plusieurs choses. Certaines personnes sont en train de chercher cette satisfaction-là. Je ne sais pas, peut-être que tu es en train de chercher cette satisfaction-là dans ton travail. Tu es en train de chercher cette satisfaction-là dans ce que tu es en train de faire.
Tu es en train de chercher cette satisfaction-là auprès de ton mari. Tu es en train de chercher cette satisfaction-là auprès de ta femme. Peut-être que tu es en train de chercher cette satisfaction-là auprès d'un amant que tu as. Peut-être, je ne sais pas. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux pas découvrir cette satisfaction-là en dehors de la personne qui t'a créé. Tu ne peux pas découvrir cette satisfaction-là en dehors de celui qui t'a créé. J'ai tendance à dire souvent, j'ai entendu cela dans la bouche d'un serviteur de Dieu qui n'est plus de ce monde malheureusement. Mais il a dit ceci. Il dit, tu ne peux jamais demander à un appareil, tu ne peux jamais demander à une création quelle est l'utilité de sa création, parce que cet appareil ou bien cette création ne pourra pas véritablement te répondre, simplement parce que elle-même, elle ne sait pas véritablement pourquoi elle a été créée. Mais la personne qui est à même de savoir quel est le but de la création, de pourquoi il a créé quelque chose, c'est le créateur. C'est la raison pour laquelle personne ne peut trouver satisfaction personne ne peut trouver une réelle satisfaction à sa vie en dehors de celui qui l'a créé. Parce que c'est celui qui l'a créé qui a la capacité de lui dire voilà pourquoi je t'ai créé. Et lorsque tu manifestes ce pourquoi tu t'es créé, en ce moment-là, tu as la capacité de sentir cette satisfaction-là. Et celui qui a la capacité de te donner, de connaître cette satisfaction-là, c'est simplement ton créateur. C'est simplement Jésus de Nazareth, c'est simplement celui qui est assis sur le trône de gloire. La Bible déclare qu'au commencement, la terre était informe et vide. Comme toute autre personne qui veut commencer quelque chose dans sa vie. Lorsque tu es né avec une certaine informité. Je ne parle pas de ta manifestation physique directe, mais je parle de ta manifestation physique, mais qui était encore dans le ventre de ta mère. Tu étais informe et vide. Tu ressemblais à un tétard qui était plongé dans un monde inconnu, mais qui a commencé à lutter, qui a commencé à se battre pour pouvoir te positionner dans un endroit où tu as commencé à muter. Et pendant que tu étais encore dans le sein de ta mère, tu étais informe et vide. Et tu cherchais encore une certaine forme. Tu cherchais encore à pouvoir t'identifier à quelqu'un. On ne pouvait pas identifier à qui tu pouvais ressembler lorsque tu étais encore dans le ventre de ta mère. On ne savait même pas si tu étais un homme. Parce que la forme que tu avais ne ressemblait pas à une forme humaine. Tu étais en train encore de chercher qui tu étais. Tu étais en train encore de chercher à quoi tu pouvais t'identifier jusqu'à ce que vienne le jour de ta naissance. Et même le jour de ta naissance, on ne pouvait pas encore identifier si tu ressemblais à ton père ou à ta mère. On ne pouvait voir simplement qu'un visage, deux bras, deux pieds, un nez, une bouche, deux yeux. On ne pouvait voir simplement que le corps d'une personne, mais le corps d'une personne qui n'avait pas encore tous ses sens, qui n'avait pas encore toutes ses facultés. Et cette personne était en train de pleurer parce que certainement elle ne comprenait pas où est-ce qu'elle venait d'arriver. Elle ne comprenait pas quel était le but de sa vie. Elle ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'elle avait été emmenée sur cette terre. Cette personne était en train de pleurer parce qu'elle n'avait pas encore connu quelle était la raison pour laquelle elle avait été emmenée sur cette terre. Et lorsque tu as commencé à grandir, lorsque tu as commencé à te développer, certaines personnes t'ont identifié à ton père, d'autres personnes t'ont identifié à ta mère en disant qu'il a le nez de son père, il a le nez de sa mère, il a les yeux de son papa, il a l'attitude et le caractère de sa mère, il a l'attitude et le caractère de son grand-père. Mais personne n'avait pu identifier réellement quel était le véritable toi. Tu pouvais peut-être ressembler à ton père en partie. Tu pouvais ressembler peut-être à ta mère en partie. Mais lorsque tu as commencé à grandir, tu as commencé à te forger ta propre identité. Et cette identité-là t'a poussé à faire plusieurs expériences. Ces expériences t'ont poussé à faire des choses bonnes et des choses mauvaises. Tu t'es adapté à certaines situations. Tu t'es assimilé à certaines situations. Mais jusqu'à un certain moment encore, tu n'avais pas encore pu trouver qui est-ce que tu étais réellement. Tu as senti jusqu'à présent ce vide en toi. Tu as senti jusqu'à présent ce sentiment d'insatisfaction en toi. Pourquoi? Parce que tu ne t'étais pas encore identifié à la réelle personne. Tu ne t'étais pas encore identifié à la personne parfaite. Tu n'étais pas encore identifié à celui par qui et pour qui tu avais été créé. Mais la Bible déclare ceci. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 que nous avons lu. La Bible déclare ceci. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Laisse-moi te dire une chose.
plusieurs personnes n'arrivent pas à déployer leur potentiel parce que ces personnes n'ont pas encore vu le modèle à qui elles doivent ressembler. Je veux annoncer quelque chose à quelqu'un ce soir. Je veux annoncer quelque chose à quelqu'un qui m'entend ce soir. Le visage, la ressemblance, le potentiel que tu dois recevoir, que tu dois avoir, ne se retrouve pas sur la terre, ne se retrouve pas auprès de ton père, ne se retrouve pas auprès de ta mère, ne se retrouve même pas auprès d'un mentor, mais ce visage-là se retrouve auprès du Seigneur Jésus, qui s'est fait chair comme toi et moi, qui s'est fait homme comme toi et moi, mais qui était l'empreinte et l'image du Dieu invisible. Et toute personne qui s'identifie à lui a la capacité de rentrer dans la divinité de sa personne. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un ce soir? Je suis en train de dire à quelqu'un que jusque-là, tu n'avais pas encore pu rentrer dans la dimension glorieuse qui t'était due, simplement parce que tu n'avais pas encore contemplé le visage de celui qui doit être contemplé. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu n'avais pas encore démontré, tu n'avais pas encore regardé, tourné tes regards vers la facette de cette personne-là même que tu devais regarder afin de te transformer à la même image. Écoute ceci, il y a un mystère dans le monde spirituel. Et le mystère dans ce monde spirituel-là, c'est le mystère de la contemplation. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi contemplation? Je veux que quelqu'un écrive simplement contemplation. Écris simplement avec moi contemplation. Si tu es présent ce soir, écris avec moi contemplation, contemplation, contemplation. Je vais amener quelqu'un à comprendre quelque chose ce soir. Écris simplement contemplation. Dis avec moi contemplation. Contemplation, contemplation. Pendant que tu es en train d'écrire contemplation, je suis en train de voir quelque chose de particulier en train de se passer dans la vie d'une personne. Pendant que tu es simplement en train d'écrire contemplation, je suis en train de voir quelque chose en train de se passer dans la vie d'une personne. Je ne sais pas pour qui je suis en train de donner ce message, mais je suis en train de voir une voiture. Je suis en train de voir une voiture. Je ne sais pas si la personne qui a écrit Marie J, je ne sais pas si c'est Mommy, je ne sais pas c'est qui, mais je suis en train de voir une voiture, une voiture, une voiture. Je suis en train de voir une voiture. Le Saint-Esprit me montre une voiture. Une voiture, ce n'est pas une 4x4, c'est une voiture basse. C'est une voiture basse que je vois, mais une voiture un peu plus neuve, une voiture plus neuve. Je suis en train de voir cela, je suis en train de voir cela. Le Seigneur est en train de se révéler à moi et le Seigneur est en train de me montrer une nouvelle voiture. Je suis en train de voir une nouvelle voiture. Une nouvelle voiture, une nouvelle voiture. Pendant que quelqu'un est en train d'écrire contemplation, tu es en train d'activer le prophétique. Tu es en train d'activer le prophétique et le prophétique me donne de voir. Je vois une nouvelle voiture. Mommy. Je ne sais pas si Mommy est là parce que j'ai vu Marie J. J'ai vu Marie J. Je ne sais pas si c'est elle, mais c'est la pensée que j'ai vue. C'est la pensée, c'est directement à elle que j'ai pensé. Et j'ai vu une voiture, Le Seigneur me dit, le Seigneur me montre une nouvelle voiture. Je vois une nouvelle voiture. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alléluia. Et il y a un mystère, il y a un mystère dans le monde spirituel. Il y a un mystère dans le monde spirituel. Et ce mystère dans le monde spirituel, c'est le mystère de la contemplation. Le mystère de la contemplation. Alléluia. Et dans le mot contemplation, il y a le fait de contempler. La contemplation, c'est le fait d'admirer. Ce n'est pas le fait de regarder simplement, mais c'est le fait d'admirer. Et pendant que tu es en train d'admirer quelque chose, pendant que tu es en train d'admirer cette chose, tu regardes toutes les facettes de cette chose-là. Tu regardes la plus petite partie de cette chose-là et tu la regardes avec une certaine admiration. Et pendant que tu es en train de regarder cela avec une certaine admiration, pendant que tu es en train d'examiner cela avec une certaine admiration, voici ce qui se passe. Quand tu regardes cela avec cette admiration, au fur et à mesure que tu contemples cela, tu es en train de te transformer toi-même à l'image que tu regardes. Tu es en train de te transformer toi-même à cette image que tu vois. C'est le mystère de la contemplation. C'est la raison pour laquelle en tout temps, il y a eu des maîtres, il y a eu des disciples. Il y a eu des personnes qui étaient mises devant et il y a eu des personnes qui étaient mises en arrière pour pouvoir contempler, pour pouvoir simplement regarder la personne qui se trouve devant et opérer de la même façon. Alléluia. Écoute ceci. Et plus que ce principe-là est un principe qui a été mis en place spirituellement. Et au
Aucun être spirituel ne peut passer outre ce principe-là. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus était sur la terre, Jésus dit que mon Père agit. C'est la raison pour laquelle moi aussi j'agis. Jésus ne pouvait pas agir en dehors de ce qu'il voyait le Père faire. Et comment est-ce que Jésus pouvait voir le Père faire cela? Parce qu'il contemplait à chaque instant le Père. Il suivait à chaque instant le Père. Et plus le Père agissait, plus aussi Jésus agissait. Pendant que tu es en train de contempler quelque chose, tu es en train de te transformer à la même image que tu contemples. C'est la raison pour laquelle une personne qui a envie de vivre la vie que Christ a manifestée sur la terre, cette personne a tous les différents éléments pour pouvoir manifester Christ sur la terre, simplement à travers les évangiles. À travers les évangiles, on a l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean. Et chaque évangile montre un trait de caractère particulier de la personne de Jésus. Et toute personne qui attend de voir quelque chose dans sa vie, tu attends de voir une manifestation de la personne de Christ en lui, cette personne doit simplement s'identifier et contempler la facette de Christ qu'il peut voir dans les différents évangiles. C'est la raison pour laquelle c'est important que tu puisses connaître le point de vue de chaque évangile. Si tu veux t'attarder sur l'évangile selon Jean, c'est l'évangile qui a manifesté plus l'amour de Jésus. C'est l'évangile qui a manifesté plus cette dimension divine de Jésus. Alléluia. On appelle le disciple de Jean le disciple que Jésus aimait. Pourquoi? Parce que en dehors du fait que le livre de Marc nous montre celui qui est le serviteur, celui qui vient aider, qui peut se représenter par l'amour. Moi, je dis que l'évangile de l'amour, c'est l'évangile de Jean. Pourquoi? Parce que Jean déjà s'identifie comme étant celui que Christ aimait. Jean s'identifie comme étant celui qui était petit, celui qui était faible, celui qui n'avait pas les mêmes choses que les autres, mais celui que Dieu aimait en particulier. Parce que simplement, Jean se trouvait petit devant Dieu. Jean se trouvait petit parmi les autres. Et si on veut étudier même l'histoire de la Bible, l'histoire des disciples de Jésus, on va se rendre compte que Jean était le plus petit parmi tous les disciples. Et l'admiration, ou du moins l'admiration qu'il avait de Jésus était cette admiration-là que malgré son âge qui était inférieur par rapport aux autres, malgré son expérience qui n'était pas égale aux autres, malgré toutes les défaillances qu'il pouvait avoir, Jésus l'aimait quand même. C'est la raison pour laquelle il s'identifiait comme étant le disciple que Jésus aimait. Et tu vas te rendre compte que à cause de cette manifestation de l'amour, Jean, par ses écrits, on pouvait reconnaître la marque et l'empreinte de Jésus dans sa vie. L'amour de Jésus avait tellement rempli sa vie parce qu'il regardait Jésus, il contemplait Jésus dans la manifestation de l'amour de Christ pour lui. C'est la raison pour laquelle dans les écrits de Jean, il pouvait simplement écrire en disant petit enfant. Lorsqu'il parlait, en s'identifiant à un grand-père. Et cela, tu peux comprendre cela dans l'amour que le grand-père porte à ses petits-enfants. Le grand-père ou la grand-mère est celui qui a la capacité de choyer encore plus son enfant, qui a un amour exagéré pour les petits-enfants. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit qu'il est encore petit, il doit être protégé, il doit être gardé. Et Jean était celui qui a contemplé Jésus dans sa dimension de l'amour. Jean était celui qui a contemplé Jésus dans sa dimension de celui qui se donnait pour les hommes. Et c'est la raison pour laquelle c'est dans le livre de Jean qu'on peut voir l'unité centrale même de l'évangile, qui est Jean 3, verset 16, qui est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Celui qui veut représenter ou celui qui veut s'identifier à Dieu dans la manifestation de la puissance, cette personne peut s'identifier à Dieu dans l'évangile selon Marc, qui est l'évangile dans lequel Jésus a le plus fait de miracles, l'évangile dans lequel Jésus a le plus manifesté l'aide, il a le plus manifesté les œuvres, où il venait aider plusieurs personnes, où il guérissait les malades, où il prenait soin de ces différentes personnes-là. Et à chaque fois que tu contemples une facette de Christ, tu es en train de te transformer en cette facette-là. C'est la raison pour laquelle ce soir, je voudrais parler à quelqu'un qui avait une soif, quelqu'un qui se sentait insatisfait, quelqu'un qui n'avait pas encore reçu cette satisfaction-là. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la capacité de trouver son repère. Je suis venu te présenter l'homme parfait. Je suis venu te présenter la pensée
de Dieu. Lorsque la Bible dit « créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance », Dieu pensait à une personne. Et quand il pensait à une personne, il pensait à Adam, mais pas à Adam qui a péché, mais il pensait au second Adam. Je suis venu te parler de cette personne-là même qui représente la seconde gloire, qui représente la deuxième gloire, qui représente la gloire de la seconde maison. Étant donné que nous sommes dans la deuxième partie de l'année, étant donné que nous rentrons dans la deuxième saison de l'année, je suis venu parler à une personne qui n'avait pas pu voir la gloire de Dieu dans cette première partie, mais qui, espérant, contre toute espérance, voulons voir la gloire de Dieu dans cette deuxième partie. Je veux t'attirer ton attention afin que tu puisses contempler celui-là même qui est l'image parfaite de Dieu. La Bible déclare que il réussissait avec perfection tout ce qu'il faisait. Écoute, tu as pris des hommes comme modèle. Ta vie n'a pas changé. Tu as pris des géants de ce monde comme modèle. Ta destinée n'a pas changé. Tu as pris des tyrans. Tu as pris des poètes. Tu as pris des personnes comme modèle. Ta destinée n'a pas changé. Je suis venu te présenter celui qui est le modèle par excellence. Celui qui est l'identité même, la marque déposée, la marque de Dieu. Celui qui est la représentation imagée de ce Dieu invisible. Celui-là même qui est mort à la croix pour toi et pour moi. C'est lui qui est l'identité parfaite de Dieu. Et pendant que tu es en train de regarder à lui, pendant que tu es en train de t'identifier à lui, pendant que tu es en train de le contempler, tu es transformé à la même image que lui. Et non seulement dans une certaine gloire, mais la Bible précise pour dire de gloire en gloire. Est-ce que quelqu'un peut réécrire avec moi de gloire en gloire? Et pendant que tu es en train d'écrire de gloire en gloire, je suis en train de te voir rentrer dans une autre dimension de gloire. Je suis en train de te voir rentrer dans une autre dimension de gloire dans laquelle Dieu veut t'emmener, afin que tu puisses démontrer, afin que tu puisses faire sortir le potentiel qui est en toi. Pendant que tu es en train d'écrire de gloire en gloire, Dieu veut t'emmener à une autre dimension. Dieu veut t'emmener à aller à un autre niveau, à un autre level de ta vie. Pendant que tu es en train d'écrire de gloire en gloire, je suis en train de voir la main de quelqu'un en train de chauffer, la main de quelqu'un en train de commencer à ressentir des engourdissements parce que le Seigneur est en train de faire quelque chose pour toi. Le Seigneur est en train de t'emmener à une autre dimension. Tu te posais certainement des questions de savoir pourquoi est-ce que je n'arrive pas à atteindre un autre niveau? Pourquoi est-ce que je suis toujours dans ce même cercle infernal? Pourquoi est-ce que je n'évolue pas? Simplement parce que tu n'avais pas encore regardé Christ, tu ne t'étais pas encore identifié à lui. Écoute, chaque aspect de la vie de Christ peut être identifiable dans ta vie. La Bible dit qu'il a été tenté de toutes les façons. Les mêmes situations que tu traverses, les mêmes problèmes que tu traverses, dis-toi que Jésus a traversé ces mêmes choses. Il a traversé ces mêmes situations. Et pendant que tu traverses aussi ces choses-là, dis-toi que Christ a traversé cela. Et regarde à lui, demande-toi, comment est-ce que Jésus a réagi face à cette situation? Comment est-ce que Jésus réagirait face à cette situation? Comment est-ce qu'il fera face à cette situation? Et pendant que tu es en train de t'imaginer cela, tu verras la main de l'Éternel sur toi. Tu verras la grâce de l'Éternel en train de travailler et en train d'opérer dans ta vie pour que tu sois transformé à la même image que lui, pour que tu sois transformé à cette image-là de gloire en gloire. Je vois quelqu'un entrer dans sa dimension de gloire. Je vois quelqu'un en train de se transformer à une autre image que celle que tu avais au préalable. Parce que le temps de Dieu est arrivé pour toi. Pendant que nous traversons cette deuxième étape de cette année, le Seigneur veut t'emmener à un autre niveau. Le Seigneur veut t'emmener à une autre dimension. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et dire, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de voir ta gloire. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir ta gloire se manifester dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Pendant que tu es en train de prier, élève la voix simplement et dire, Seigneur, je veux voir ta gloire se manifester dans ma vie. Je veux voir une autre dimension de toi. Je veux voir une autre dimension de ta gloire dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et commencer à parler à Dieu? Parle à Dieu, Leba Shanda, les Odoboyondo Utaramade, les Okunta Baraba Shekerebo Sunto.
Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Marabashandarabadeko sunto loboyonto. Elise di bay de glory ginde mranazo yondo boyo shata. Mele kando sunto borobo shata rababa. Mama yande brondo sunto glory kinte. Leji ito sunto borobo yondo glory kinte brada zaide lekoto. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu me donnes de rentrer dans une autre saison, dans une nouvelle saison de ta gloire, dans une nouvelle saison de ta gloire, dans une nouvelle saison de ta gloire, dans une nouvelle saison de ta gloire. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Béni sois-tu Père pour ce que tu as accompli. Béni sois-tu Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Je suis en train de voir, il y a un nom qui est devant moi, le nom de Bénédicte Morel. Bénédicte Morel Kwaku. Bénédicte Morel Kwaku. Si tu es là, je veux que tu te manifestes. Bénédicte Morel Kwaku. Je suis en train de voir le Seigneur en train de venir vers toi. Le Seigneur en train de venir vers toi. Je ne sais pas quelles sont les choses que tu traverses en ce moment, mais le Seigneur me dit que sa gloire est en train de venir vers toi. Et il y a un grand témoignage que tu vas expérimenter dans ces temps. Il y a un grand témoignage que tu vas expérimenter dans ces temps. Je ne sais pas, est-ce que tu es à Abidjan en ce moment? Est-ce que tu es à Abidjan en ce moment, Bénédicte? Est-ce que tu es à Abidjan en ce moment? Marabashandarabababayante. Lezobo Shandarabradagadababa Santa. Ok. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir dans mon esprit. Je vois dans mon esprit comme quelque chose, comme une personne qui est à l'intérieur du pays. Je vois comme une personne à l'intérieur du pays, quelqu'un qui n'est pas à Abidjan. Je vois cette personne rentrer en contact avec toi. Mais pendant que cette personne est en train de rentrer en contact avec toi, je vois comme si cette personne n'est pas... Cette personne va demander après toi. Cette personne va demander après toi. Mais cette personne ne viendra pas pour quelque chose de bon. Mais je suis en train de voir cette personne est en train d'agoniser. Je vois cette personne en train d'agoniser. Cette personne est en train d'agoniser. Pourquoi cette personne est en train d'agoniser? Parce qu'il y avait quelque chose qui avait été lancé contre toi, quelque chose qui avait été fait contre toi. Mais cette chose-là a été retournée à l'envoyeur, de sorte à ce que ce qu'ils avaient prévu ne s'accomplira pas. Ce qu'ils avaient prévu faire ne s'accomplira pas. Mais contrairement à ce qu'ils avaient prévu faire, contrairement à ce qu'ils avaient décrété, c'est la gloire de l'Éternel qui se manifestera dans ta vie. C'est la gloire de l'Éternel qui se manifestera dans ta vie. Je vois une gloire de l'Éternel qui va arriver. Je vois dans quelques mois, tu vas rendre témoignage de ce que le Seigneur est en train de faire. Je ne connais pas tes attentes, mais je vois la main du Seigneur en train d'agir dans ta vie. Mets la main sur ton ventre pendant que je suis en train de parler. Mets la main simplement sur ton ventre, je veux prier pour toi. Oh Père, merci pour la vie de ta servante. Merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth, parce que c'est toi qui opères le miracle. C'est toi qui agis maintenant. C'est toi qui crée les choses qui n'existaient pas, qui emmène ces choses-là à l'existence. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, pour ce que tu fais. Que ces entrailles reçoivent, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, ces bénédictions. Père, merci Seigneur, parce que tu le fais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et commencer à dire merci à Dieu? Élève la voix et dis merci à Dieu, parce que cette année, cette deuxième saison, Dieu te visite. Cette deuxième saison, Dieu te visite. Dieu te visite, Dieu te visite. En cette deuxième saison de gloire, Dieu te visite. Dieu te visite. Dieu te visite. Les bachatarabayante. Limando sunto brodo sunto borobo shakata. Les katarababababababa chanta. Dire Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, visite-moi en cette saison. Visite-moi en cette saison. Visite-moi en cette saison. Visite-moi en cette saison. En cette saison. En cette saison. En cette saison. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Miss Dodolt. Miss Dodolt. Miss Dodolt. Je suis en train de voir dans mon esprit comme quelqu'un que tu as perdu, quelqu'un que tu as perdu de vue, en train de te recontacter. Je vois quelqu'un que tu as perdu de vue en train de te recontacter. Ça sera le début de quelque chose d'extraordinaire. Ce sera le début de quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un que tu as perdu de vue en train de te recontacter. Et quand cette personne-là te recontactera, sache que ça sera quelque chose, ça sera le point de départ de la manifestation de Dieu dans ta vie. Mais le Saint-Esprit me dit, garde le bon dépôt, garde le bon dépôt, garde le bon dépôt, garde le bon dépôt.
et ne jette pas du revers de la main les grâces et les bénédictions que le Seigneur a prévues pour toi. Le Saint-Esprit me dit, garde le bon dépôt. Je vois une personne que tu as perdu de vue qui va te recontacter, mais ça sera quelque chose de particulier pour toi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour la vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ce que tu as accompli. Béni sois-tu Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier maintenant pour la vie de quelqu'un ce soir. Je vais élever la voix et dire merci à Dieu pour la vie de quelqu'un ce soir. Saint-Esprit, béni sois-tu. Béni sois-tu Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Père, c'est toi qui as accompli de grandes choses. C'est toi qui conduis Seigneur toutes choses. C'est toi qui permets, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous puissions rentrer dans une autre saison de gloire. Et dans cette saison de gloire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu nous fais voir ta gloire. Et tu nous permets, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu nous permets, Seigneur, de rendre témoignage de ce que tu auras fait dans nos vies. Père, je comprends, je veux bénir ton nom. Je veux bénir ton nom et te dire merci encore. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité. Merci pour ta gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth pour ce que tu fais et ce que tu accomplis. Merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Je décrète et déclare maintenant que tout ce qui était action de l'ennemi, tout ce qui était maladie envoyé dans la vie d'une personne, que cela échoue dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que cela échoue dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je vois une maladie, je vois comme un jeune homme, un enfant, je vois comme un enfant malade, Guéhi, je suis en train de voir ton enfant, un petit garçon. Dans le nom de Jésus, je décrète et déclare que tout ce qui était action de maladie, tout ce qui était action de la maladie, échoue maintenant dans sa vie dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tout projet de maladie échoue maintenant dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Il ne tombera pas malade. Il ne tombera pas malade pendant ses vacances. Il ne sera pas une source de dépenses pour ses parents dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui le gardes, c'est toi qui le protèges. Béni sois-tu Seigneur Jésus-Christ Nazareth, pour ce que tu as accompli, pour ce que tu fais. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Je décrète et déclare maintenant que les portes du voyage sont ouvertes. 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 Les portes du voyage sont ouvertes dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Les portes du voyage sont ouvertes pour la vie de celui de David. Les portes du voyage sont ouvertes. Les portes du voyage sont ouvertes. Les portes du voyage sont ouvertes. Je ne sais pas si c'était un projet, mais je vois des portes du voyage ouvertes. Je vois des portes du voyage ouvertes dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth parce que tu es Dieu, tu es puissant. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour tout ce que tu as accompli ce soir. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié. Que quelqu'un dise très fort Amen, Amen, Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la faveur de l'Éternel soit sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur de là où tu es. Dis merci à Dieu pour ce moment. Dis-le merci dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'était tout pour moi. Si Daddy est connecté, si Pasteur Ruth ou Pasteur Stéphanie est là, il y a quelque chose à dire, je passe l'antenne. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, amen, Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci, prophète Samuel. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève davantage. Amen.
On a rendez-vous demain à 5 heures. Donc, à 5 heures, sois connecté. On va encore prier le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Bonne soirée. À demain.